Bien, moi et Elliot, on s'est connus dans une entreprise de peinture résidentielle. Donc là, on a décidé de collaborer sur une agence de voyage. Pourquoi une agence de voyage? En fait, j'étais conseillère voyage depuis plusieurs années. Puis j'ai vu que il y avait quelques aspects que je pourrais améliorer, mais qu'on pourrait améliorer ensemble. Puis on a vraiment des points forts qui se fusionnent, là. Fait que c'est vraiment, vraiment... Un peu ça qui est arrivé de ce côté-là. Oui, exact. Au niveau de l'expérience en voyage, donc toi, tu disais que tu as déjà été, justement, tu as travaillé en agence anciennement. Toi, de ton côté, Elliot, est-ce que tu as de l'expérience de ce côté-là également? Moi, j'ai beaucoup voyagé quand j'étais plus jeune. C'est sûr que là, j'ai pas été agent de voyage. En ce moment, j'ai mes permis, mais j'ai pas officiellement été dans le domaine depuis plusieurs années. Par contre, c'est ça, là, je suis allé à Hawaï, je suis allé dans le sud, je suis allé en Europe. J'ai fait un séjour étudiant de 9 mois en Europe en secondaire 4. Fait que j'ai pas mal d'expérience un peu à travers le monde. Et toi aussi, tu as voyagé, Justine, de ce côté-là? Oui, j'ai justement calculé ça récemment, puis j'ai voyagé au-dessus de 18 fois là, depuis mes 14 ans. Alors, quand même. Au niveau de la formation, est-ce que ça amène une formation particulière? Est-ce que c'est l'administration qui vous a amené là? Ben nous, on n'a pas notre bac en administration. On a chacun des bacs différents. Là, moi, je viens de compléter mon baccalauréat en droit, puis Elliot également en ingénierie. Donc, on n'a pas la formation spécifique, mais avec nos expériences antérieures, on a été capable là, de fusionner tout ce qu'on avait appris, là, puis consolider ça. Pour le nom, Tortuga Voyage, c'est venu comment? Là? Un nom quand même assez original. Dans le fond, Tortuga, c'est une île dans les Caraïbes. Mais aussi, Tortuga, ça représente la tortue. Puis nous autres, on voulait s'associer un peu à l'image de la tortue parce qu'une tortue, c'est un animal qui est très nomade. Fait que dans le fond, il voyage un peu à travers la planète, à travers les cours d'eau, les océans. Puis nous autres, on voulait vraiment s'associer à ça vu que c'est ça qu'on motive chez nos voyageurs, chez nos clients. Qu'est-ce qui vous démarque par rapport aux autres agences de voyage? C'est quand même plusieurs agences, pas beaucoup sur la côte, mais qu'est-ce qui vous démarque par rapport aux autres? Bien, nous, c'est sûr qu'on est des jeunes entrepreneurs, fait qu'on a à cœur, là, on s'y connaît beaucoup là, en matière de tout inclus pour les jeunes dans la vingtaine, la trentaine, là, fait que c'est sûr que cette clientèle-là vient nous rejoindre aussi. Mais c'est sûr que nous, on est vraiment axés sur le besoin du client et non d'y offrir la solution la plus chère là, pour lui. Donc, on va vraiment cibler spécifiquement qu'est-ce que le client recherche pour y offrir le meilleur service possible. Et quels sont les défis pour des jeunes comme vous de vous lancer en affaires? Je pense que le principal défi, c'est vraiment de trouver l'idée. Nous autres, une fois qu'on a eu l'idée, ça a été très long, initier justement les premiers processus. Là. Tout ce qui est Lego, il faut vraiment savoir ce qu'on fait pour être sûr de ne pas se planter dans le bon terme. Puis avec notre formation d'entrepreneur, plus du côté de la peinture résidentielle, c'est là qu'on est vraiment venu développer ces compétences-là. Fait que là, nous autres, le défi à Tortuga, c'était vraiment... en fait, on est en plein dedans. Là, c'est d'augmenter nos ventes, d'aller chercher notre clientèle. Puis, c'est ça. Fait qu'en ce moment, c'est ça nos principaux défis. Vous avez été accompagné par Développement Côte de Beaupré. De quelle manière vous les avez approchés pour qu'ils puissent vous aider et vous donner des trucs par rapport à tout ça? Bien, nous, en fait, on a vu sur Facebook, ils sont vraiment présents là, partout sur les réseaux. Ils font tout en leur possible pour se faire voir sur la Côte de Beaupré. C'est sûr que c'est avec leur publication, c'est exactement ce qu'on recherchait, là, d'avoir un peu d'accompagnement de ce côté-là, parce que veut pas, on ne sait pas tout. Là. Donc, quelqu'un qui est capable de nous accompagner. Puis en plus de ça, on a été capable là, d'avoir une bourse là, de Desjardins avec eux, avec leur aide. Donc, on est vraiment reconnaissant là, de ça. Là. Donc, l'aide, entre autres, de Jean-François Simard qui vous a accompagné, ça a été très utile pour vous? Oui, dans le fond, c'est ça. Ça nous a permis de vraiment consolider notre idée, puis de nous partir vraiment en affaires, de développer notre petit réseau, de mettre notre idée de l'avant. Puis après ça, ça a permis de faire ce que Tortuga est maintenant. Si les gens veulent en savoir davantage, vous avez un site Internet. Quel est le site que les gens puissent en savoir davantage sur vos services? Oui, c'est le www.tortugavoyage.ca. On est surtout actifs sur Facebook, là, Tortuga, ton agent de voyage, pour nos meilleurs deals. Justine et Elliot nous ont appelés pour nous faire part de leur projet. Ils nous ont demandé, regardez, on a tel projet sur la côte de Beaupré. On aimerait ça avoir votre vision du marché dans un premier temps. Comment vous voyez ça? On aimerait ça vous le présenter, qu'on ait votre opinion. Dans un deuxième temps, on a un petit enjeu au niveau du financement de démarrage. Un entrepreneur, quand il démarre, il a naturellement besoin d'un fonds de roulement pour débuter. Il veut voir également s'il y a des aides financières qui peuvent le soutenir dans son type de projet. Donc, on a répondu à ces questions-là.
Et on les a accompagnés. On leur a donné notre vision du projet, qui est un très beau projet. Je pense que on l'a vu tout à l'heure dans l'entrevue. On a vraiment 2 jeunes ambitieux, structurés, très agréables également. Puis on les a aidés également avec un programme qui est consacré au démarrage qu'on a ici. Et aussi, je pense qu'au niveau, ce qui est toujours intéressant, c'est de voir que vous comptez sur des partenaires financiers aussi. Oui. De ce côté-là, je pense que vous avez eu l'aide de qui exactement? Il y a le Desjardins, donc Desjardins Entreprises et la Caisse Desjardins de la Côte-de-Beaupré. Donc, pour les entreprises en démarrage qui ont besoin d'un petit fonds de roulement, justement pour débuter, quand c'est des jeunes qui partent l'entreprise, on a le programme Créavenir. Donc, Créavenir, c'est d'abord une marge de crédit qui peut aller jusqu'à 15 000 pour les 6 premiers mois et qui peut augmenter par après lorsque le client démontre qu'il a des bonnes habitudes de crédit. Donc, c'est vraiment un outil qui est formidable pour un client qui veut démarrer son crédit, créer son historique de crédit d'entreprise, puis qu'il y a des enjeux de liquidité également. On sait, il y a des mois où on a plus de demandes, il y a des mois où on a moins de demandes. Donc, cet outil-là est formidable là, pour soutenir nos entreprises là, qui en ont besoin pour partir. Puis, ce qui est plaisant également, il peut y avoir une subvention, une bourse qui va jusqu'à 5 000 pour aider. Donc, une petite bourse pour dire, regarde, un fonds de roulement pour débuter ton entreprise. Et donc, Justine et Elliott se sont qualifiés pour aller chercher cette bourse-là. C'est clair qu'on le voit, les clients qui obtiennent cette bourse-là en démarrage, ça fait une grosse différence pour qu'ils puissent aider à bien commencer. Aussi, ce qu'on a vu, c'est que des fois, on peut avoir le préjugé de dire, bien, pour se lancer en entreprise, on doit avoir des études en administration, en gestion, tout ça. Et là, on a vu que Justine elle a un baccalauréat en droit et que Elliott, lui, c'est en génie. Donc, il faut avoir la fibre entrepreneuriale, sûrement. On n'a pas nécessairement besoin d'avoir tous ces diplômes en gestion pour se lancer en affaires. Bien, écoute, ce qui est important, moi, je vois 2 choses. La passion, première des choses, avoir un domaine qui nous passionne. Être prêt également à embarquer dans la vie d'entrepreneur. On s'entend, être entrepreneur, c'est pas comme un emploi régulier. C'est pas du 8 à 4, si tu me permets l'expression. C'est vraiment tout le temps. Bien, quand on est passionné parce qu'on fait, naturellement, on compte moins de temps. Donc, c'est d'avoir la passion, première des choses. Deuxième des choses, peu importe son parcours. On a des gens qui vont avoir un profil études en gestion, qui ont un profil plus gestionnaire. On a des gens qui vont être plus des visionnaires. On a des techniciens, tu sais, peu importe le parcours, l'important, c'est de se construire des méthodes de travail, puis d'oser. Puis après, bien, il y a tout le dispositif d'accompagnement. Il y a l'accompagnement développement Côte-de-Beaupré. C'est quoi qu'on a besoin quand on démarre une entreprise? On a des partenaires également pour chercher du fonds de roulement. Naturellement, ce qu'on voit souvent également, on l'a vu, Elliott et Justine sont 2 jeunes avec leurs compétences, leurs connaissances. Donc, ils se connaissent depuis un certain bout. Donc, tu sais, il y a une complémentarité entre eux. Fait que ça amène d'avoir des solides partenaires d'affaires, peu importe ton parcours. Si tu trouves un bon partenaire d'affaires avec qui ça fit, Ça fonctionne de ce côté-là. ça donne des bonnes chances. Puis je vois aussi, tu me diras si je me trompe, Développement Côte-de-Beaupré, je pense, vous avez et vous aimez accompagner ces jeunes entrepreneurs. Oui. Est-ce que c'est récent? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites de plus en plus? Bien, écoute, on l'a toujours fait. Ce qu'on constate, par contre, c'est que depuis la dernière année, on a de plus en plus de jeunes entrepreneurs. Vraiment, comme Justine et Elliott terminent leurs études de baccalauréat, se disent, bien, moi, je pars en entreprise pour démarrer ma carrière de vie active, ma vie active en carrière, je peux le dire de Ouais. même. On a beaucoup, ce qu'on voit beaucoup des jeunes également, qui sont à l'école secondaire Mont-Saint-Anne, qui sont au cégep, puis qui disent, bien, moi, je pars en entreprise à côté, je pars en entreprise de lavage automobile l'été, je pars en entreprise d'impression de vêtements. Donc, on en voit de plus en plus de ces types de jeunes-là qui ont leurs études, mais qui disent, moi, c'est clair dans ma tête que c'est une carrière entrepreneuriale que je veux. Puis, c'est plaisant parce que sur la Côte-de-Beaupré, on a plein d'outils pour ces jeunes-là également. Je pense aux défis aux entreprendre. Il y a le parcours scolaire, puis il y a le parcours local également chez Développement Côte-de-Beaupré. Je sais que l'école secondaire Mont-Saint-Anne a un parcours entrepreneurial également pour les soutenir. Fait que vraiment, pour les jeunes qui ont la fibre entrepreneuriale, c'est des gens qu'on voit de plus en plus, puis c'est des gens qu'on a de plus en plus désir également de cultiver cette fibre-là, parce qu'on sait que dans 5, 6, 8, 10 ans, bien, ils vont nous arriver, ils vont vouloir aller à temps plein avec une entreprise, ils vont peut-être vouloir prendre la relève d'une entreprise ou partir une nouvelle idée d'affaires complètement nouvelle qu'on n'aurait pas pensé sur la Côte-de-Beaupré. Donc, on pourrait dire que c'est un terreau fertile pour d'avoir de futurs entrepreneurs impliqués sur la Côte-de-Beaupré. Puis, le développement est toujours là aussi pour les accompagner. Mais Jean-François, un grand merci. Puis,
encore félicitations pour ce que vous faites ici pour les entrepreneurs de la Côte de Beaupré. Merci beaucoup, Jean.